Chers amis, bonsoir et bienvenue pour l'émission Judaï-Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Le rabbin David Moyal de notre communauté et en seconde partie, notre rabbin David Moyal a souhaité rendre hommage aux femmes de notre communauté et spécifiquement les bénévoles qui sont présentes toute l'année et qui font énormément de choses au sein de la communauté. Donc, elles s'exprimeront chacune à leur tour par rapport à l'actualité du jour. Donc, première partie, nous allons fêter la fête de Pessah et je me tourne naturellement vers David Moyal. David Moyal, bonsoir David. Bonsoir. David, aujourd'hui, le thème de notre émission est Pessah et vous avez voulu rendre hommage spécifiquement aux femmes de notre communauté. Pourquoi ? Bien, d'abord, je voudrais les remercier de l'occasion qui m'est donnée de leur dire combien souvent on ne leur dit pas merci. C'est un simple mot. Dire merci, c'est simple. Mais en même temps, Pessah est une fête qui s'inscrit dans le temps et qui donne l'occasion aux femmes d'être l'égale de l'homme. C'est-à-dire qu'à Pessah, les femmes, elles aussi, sont tenues par les obligations dites de la fête, à savoir manger la matzah, boire les 4 verres, bien sûr avec modération, le maror, raconter, et tout cela parce que nos sages rappellent dans le traité de Pesachim lié à la fête, Af hen, même elles, Hayu be'oto hanes, elles ont participé littéralement au miracle. Ce qui voudrait dire tout simplement, quelque part le mot Af veut dire que grâce à elles, grâce aux femmes, grâce à ces femmes vertueuses, que le miracle de Pessah, que le miracle plus tard de la traversée de la mer Rouge a eu lieu. Donc l'obligation des femmes, l'égalité surtout en ce moment, on parle égalité hommes et femmes, eh bien nous l'avons déjà dans la Torah. Et nous ne l'avons pas dans n'importe quelle fête, dans la primeur des fêtes, c'est-à-dire celle qui annonce la fête printanière, c'est celle de Pessah. Rappelez-vous que Pessah, c'est la fête du printemps, la fête qui annonce le début de l'année. Et le renouveau. Le renouveau, bien sûr, mais en même temps, surtout dire qu'à cette fête-là, au moment du départ, parce que le départ est toujours important, quand le départ est plus qu'important, lorsqu'il y a un bon départ, il ne peut y avoir qu'une meilleure arrivée. C'est pour ça que la Torah exige des femmes, elle exige au même titre que les hommes, même encore plus des femmes, pas de faire du ménage uniquement, parce que les hommes peuvent aussi faire du ménage. Mais enfin, les hommes n'en font pas beaucoup, parce que, honnêtement, c'est vrai que c'est une tâche qui est liée à la femme, parce que, pas spécifiquement pour un côté, je dirais, dégradant, mais parce que il y a le cœur à accomplir chaque chose, et à nettoyer religieusement, je dirais, ôter la partie chametz, comme nous l'avons dit la dernière fois, la partie orgueil, vous savez, le chametz, c'est cette partie qui gonfle. Il faut absolument la retirer pour aller vers la matzah qui est quelque chose de pauvre, quelque chose qui s'attribue, je dirais, à une forme d'humilité. Eh bien, nous avons l'exemple aujourd'hui, l'exemple vivant de ces femmes qui s'adonnent totalement, qui abandonnent souvent leur foyer, hein, je peux en témoigner, pour venir ici passer des heures pour servir leur communauté. Et croyez-moi, c'est le vrai sens de la fête. Donc le nettoyage de printemps, on a dit c'est à Pessah que le rôle de la femme prend un sens particulier. On pourrait dire que ces termes font ensemble bon ménage.
c'était un jeu de mots, Oui. au-delà du ménage. Donc c'est vraiment le nettoyage de printemps, mais ça prend des proportions énormes dans les maisons juives. Les femmes juives, donc elles récurent de fond en comble les appartements pour chasser toute trace de Hametz et cachériser le foyer, on pourrait dire le sacraliser, presque. Oui, parce que la femme connaît d'abord son intérieur mieux que l'homme. Hein. Vous savez que l'homme, quand il arrive, parfois il sait à peine où manger et à peine où dormir, enfin quand il arrive à dormir. Mais la femme connaît les coins et les recoins. Et je le dis encore, c'est que la femme connaît le sens profond de ce nettoyage, mais pas uniquement un nettoyage physique, parce que c'est vrai que il ne suffit pas d'aller retirer ou de changer les peintures, c'est pas ce que la Torah exige de nous. Elle exige qu'à l'intérieur, que dans notre fort intérieur, qu'il faille absolument éliminer le Hametz. Et ça, les femmes le font parce que elles ont une sensibilité qui est devant Dieu beaucoup plus grande. Elles peuvent le faire. Et quand elles le font, elles donnent en même temps l'exemple. C'est l'exemple qu'il y a à suivre à la maison. Et quand il y a un bon exemple, eh bien, il y a une bonne pratique derrière. Alors revenons à Pessah qui signifie le sceau. Certains disent que c'est le sceau de Dieu. Pouvez-vous nous dire, monsieur le rabbin, quel est le sens de la fête de Pessah? Alors, Pessah a plusieurs... d'abord, le mot en lui-même, Pessah veut dire sauter, comme vous l'avez dit. Rappelez-vous qu'au passage, Dieu a sauté les maisons des Israélites pour leur épargner la vie. Et ensuite, Pessah, c'est le sacrifice, parce que Pessah, c'est se sacrifier, c'est donner ce qu'il y a de plus fort dans notre fort intérieur. C'est aussi savoir aussi, quand on se sacrifie, c'est aussi on arrive à reconnaître parfois ses erreurs pour mieux rebondir. Et enfin, Pessah, c'est l'histoire. Pessah, c'est-à-dire la bouche qui raconte, la bouche qui transmet. Le peuple de la mémoire, c'est celui qui transmet. Alors, passe obligatoirement par cette fête-là, qui est la primeur des fêtes. Alors, il faut transmettre. C'est ça le sens profond de Pessah. Et bien sûr que Pessah, c'est cette fête, d'abord, c'est la première fête des 3 fêtes dites de saison. C'est celle qui va marquer toutes les autres fêtes. Rappelez-vous qu'à travers Pessah, on arrive à déterminer toutes les autres fêtes. C'est pour ça que Pessah est important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, monsieur le rabbin, les principales étapes du Seder? Parce qu'on a 2 Seder, on va passer rapidement parce que c'est... C'est vrai qu'il y a exactement 14-15 étapes, nous n'allons pas les rappeler aujourd'hui, mais en 2 mots, Pessah, c'est la quantité dans le temps, la matzah, c'est le sacrifice, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et le marom, l'amertume, parce que rappelez-vous au passage qu'il faille absolument dire ces 3 choses pour être pénétré de la fête. Pessah, matzah et maror. C'est-à-dire qu'il faut surtout inviter nos amis à ne pas uniquement acheter beaucoup de mets autour de Pessah et d'oublier, j'allais dire, l'essentiel. Parce qu'il y a ce qui est secondaire, c'est tout ce qui est à coudre, les tripes et tout ça, et j'en passe, hein, beaucoup de choses, et les poils d'agneau. Tout le monde met énormément d'argent dans tous ces mets-là. L'essentiel, c'est d'avoir une matzah shmura pour faire son seder. D'avoir une laitue qui soit, je dirais, bien rincée, qui soit dépourvu de tout verre. Et enfin, d'avoir aussi le Pessah qui est représenté par la matzah. Ce sont ces 3 choses-là que lorsque nous les accomplissons, eh bien, nous avons bien fait la fête. Et ce que je disais la dernière fois à nos chers fidèles, eh bien, si on n'a pas mangé la quantité nécessaire de matzah et de maror, combien même nous aurions à manger pendant toute la fête, eh bien, nous n'aurons pas accompli la fête. La fête, les étapes de Pessah s'inscrivent dans les obligations que nous avons vis-à-vis de cette fête, c'est-à-dire à savoir la Pessah, Matzah et Maror. Justement, je rebondis, quelles sont les principales obligations? Vous en avez déjà exprimé quelques-unes. Il y a bien sûr la première des premières, c'est de retirer le Hametz obligatoirement.
quand on a su retirer la veille le Hametz, la veille au soir, eh bien, une fois qu'on a tout brûlé, qu'on a retiré de son cœur, eh bien, on se prépare au Seder. Et c'est là où je dis, manger, c'est manger aussi avec appétit. Souvent, les gens, quand ils arrivent le soir du Seder, ils ont tous faim. Alors, on a tellement bien mangé, et on oublie souvent la ficomène, et le petit morceau de matzah, hein, vous savez, que l'on garde à la fin. Et quand on arrive, la moitié de la famille s'est endormie sur la chaise, d'autres sur le canapé. Il faut vraiment faire très attention de bien se reposer la veille pour bien accomplir vraiment la fête de Pessah qui exige de nous qu'on suive les 14 voire les 15 étapes que nos sages nous ont dévoilées. Merci, monsieur le rabbin. Donc en complément, on peut dire aussi que Pessah réserve une place particulière aux enfants durant le Seder. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment les enfants sont associés au Seder, avec la récitation Ma'anishtana, avec la recherche de la ficomène, et puis dans certains rituels, ils peuvent jouer le rôle d'esclaves avec une lourde serviette en guise de baluchon. Enfin, j'ai lu ça quelque part. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il faut juste rappeler, tout simplement, c'est une mitzvah de la Torah. Contrairement, par exemple, à d'autres mitzvot à Pessah, où il y a une obligation. Veigata le bincha, il y a une obligation pour le papa de raconter à son fils. Il y a là une histoire qui est inscrite d'ailleurs dans les parchemins des téphilines, c'est-à-dire celle que nous portons tous les jours entre nos cœurs, sur le bras gauche et qui est liée directement au cœur. Et sur la tête, Veigata le bincha, il y a une obligation, il y a même une obligation de raconter à son fils. Et raconter à son fils, je pense, c'est l'histoire de la Haggadah. Et plus tu raconteras, et plus celui qui racontera sera bien sûr accompli de louanges, comme il est marqué à la fin, Harezé Meshubah, celui-ci mérite des louanges, bien sûr. Plus il faut raconter, il faut expliquer, il faut être dans la pédagogie, il faut être dans l'explication. Alors bien entendu, on va maintenir les enfants réveillés. Alors à l'époque, on leur donnait des amandes, des pistaches, etc. Aujourd'hui, peut-être qu'on va leur acheter un iPhone. Non, je rigole. Mais en tout cas, on peut leur faire des petits cadeaux pour les maintenir bien réveillés, pour leur raconter l'histoire et écouter en même temps ce qu'ils ont appris. Oui, on peut dire aussi que Pessah est une petite parenthèse dans la grande parenthèse de la vie qui est destinée à se rappeler d'où nous venons et dans quel but Dieu nous a libérés de l'esclavage. Oui, parce que d'ailleurs l'amertume, c'est ce qui nous permet de relativiser. Quand on passe par l'amertume, c'est quoi l'amertume ? C'est l'esclavage. C'est le rappel de notre passage. C'est le rappel de ce qu'a vécu, ce qu'ont vécu nos ancêtres en Égypte. Et c'est parce qu'on connaît la difficulté que l'on peut la comprendre. C'est parce qu'on a traversé l'épreuve qu'on sait ce que veut dire une épreuve. Celui qui n'a jamais été malade ne peut pas comprendre le malade. Alors bien entendu, on ne souhaite pas être malade, mais dès lors où on a cette expérience à travers nos ancêtres qui ont été asservis en Égypte et qui ont compris ce que c'était que la servitude, alors nous, on mange ce maror pour se rappeler, pour relativiser toujours, qu'il y a toujours, que nous vivons dans un monde où nous rendrons le plus tard possible, une justice là-haut. C'est pour ça que l'amertume elle nous rappelle l'amertume, qui est quelque chose de terrible, l'histoire terrible, mais on a besoin de cette douleur-là pour mieux comprendre un petit peu notre joie. Ne pas oublier. Merci David Moyal pour toutes ces explications très intéressantes. Et alors, la première partie de l'émission touche à sa fin et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de l'émission avec, en deux parties encore, toute l'équipe des bénévoles de notre communauté qui sont prêtes à participer, à s'exprimer justement aujourd'hui. On leur rend hommage et merci David d'avoir organisé au sein du restaurant de la communauté juive, parce que c'est un restaurant qui est très actif, comme vous voyez ça bouge de partout. Qui est plein. Et nous nous retrouvons dans quelques instants.